Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto Pokémon sur justement les Pokémon qui changent de forme ou évoluent selon le lieu où ils se trouvent. Donc dans cette liste j'ai exclu tous ceux qui ont un attrait avec la météo, par exemple Muplodocus qui n'évolue que sous la pluie. Donc lui je ne l'ai pas compté dans la liste. J'ai aussi exclu les objets justement qui permettent de faire évoluer, enfin changer de forme à certains Pokémon comme le pointeau ADN, la gracidée, tout ça. Donc voilà, vous pouvez voir sur le layout justement il y a plusieurs Pokémon présentés, ben, c'est finalement ceux qui vont être un peu les stars de la vidéo. Voilà, bon je commence. Voilà, je me trouve dans un centre Pokémon où justement j'ai préparé les Pokémon en question dans une boîte. Voilà, donc les Pokémon qui vont me servir pour faire les présentations. Donc tout d'abord la Pikachu cosplayeuse. Je vais la mettre dans mon équipe. Bon, à savoir pour l'obtenir, elle, si vous ne l'avez pas encore dans votre partie sur Rosa, c'est que vous n'avez tout simplement pas fait de concours Pokémon. Donc il faut avoir fait au moins un concours pour qu'on nous la donne sous cette forme-là. Donc là, c'est en roqueuse. Sinon, on va prendre Coifarel, Pokémon qu'on peut toiletter. Motisma. Et Deoxys, voilà. Je prends déjà ces 4 là, c'est les 4 qui n'évoluent pas justement, c'est juste des changements de forme. Et l'Amphinobi, bon lui va me servir pour le reste. Peut-être un petit peu la nounou. Voilà, donc nous sommes à Poivre et Sel. Donc je vais commencer par montrer pour la Pikachu cosplayeuse. Donc pour elle, pour lui faire changer de forme, il faut aller dans un centre de concours, donc comme ici. Donc c'est des lieux qu'on les reconnaît facilement avec leur décoration un peu extravagante et le ruban sur la devanture. Là, une fois dedans, donc, quelle que soit la ville, donc les villes en question, il y a Otekia, Vergazon, Poivre et Sel et Nenukrik. Et c'est toujours au même endroit, donc on doit aller à droite dans la loge. Là, on va voir cette femme, une éleveuse, et on va devoir lui parler pour justement qu'elle change la tenue de Pikachu. Ah, tu as amené ton Pikachu cosplayer, veux-tu que je change son costume? Oui. Ok, quelle est la qualité de Pikachu que tu voudrais mettre en valeur avec ce costume? Donc voilà, elle nous propose plusieurs choses, donc sang-froid, je crois que c'est la roqueuse, justement la beauté c'est d'être Pikachu Mademoiselle, je crois qu'elle s'appelle, je crois que c'est comme ça. La grâce c'est l'espèce de petite princesse. L'intelligence en forme scientifique. Robustesse c'est la lutteuse. Et retirer le costume finalement, c'est la laisser sous forme normale. À savoir qu'elle a une petite différence avec les Pikachu normales, c'est que le bout de sa queue est noir. Alors que normalement aucun Pikachu n'a de noir sur la pointe de la queue. Là par exemple, je vais montrer justement ça en lui retirant son costume. Bon, là elle est sous sa forme neutre, mais elle a quand même le bout de la queue noire. C'est une Pikachu spécial finalement, un peu comme dans la version âme d'argent et cœur d'or, où justement on avait le Pikachu 3 épis. Le Pichu 3 épis, justement, c'est un peu le même style. Un Pichu exclusif, quoi, qui n'est pas forcément plus fort qu'un Pichu normal, mais un peu différent au niveau look, quand même. À savoir que justement chacune de ces formes a une attaque exclusive. Par exemple pour le sang-froid, celui que j'avais tout à l'heure, c'était point météore. Beauté, je crois que c'est chute glace. En version gracieuse, vampi baiser. Intelligence, je m'en rappelle plus. Et robustesse, je crois que c'est flying press. Donc on va prendre par exemple la version beauté. Et voilà, elle apprend chute classe. Et à chaque fois, donc, c'est une attaque justement qui correspond à la catégorie de concours auquel elle sera plus apte à participer. Donc là, c'est plus pour la beauté. Et donc après, elle reste comme ça tant que je ne reparle pas à la dame. Donc finalement, je peux la garder dans mon PC comme ça.
Et, donc, chose qui paraît logique, on peut pas les changer avec les versions X et Y. Voilà, donc pour la Pikachu c'est fait. Ensuite on va s'attaquer à Coiffarel, donc dans la même ville. Il fallait au fan club, je crois que c'est ce bâtiment là. Et parler à l'éleveuse, voilà ici. Avez-vous déjà entendu parler du Pokémon Coiffarel? C'est un Pokémon extrêmement rare à Hoenn. Si par hasard l'un d'eux vous accompagne, sachez que nous pouvons toiletter selon vos désirs. Le séance de toilettage coûte 500 Pokédollars, qu'en dites-vous? Bah oui, pourquoi pas. Donc là, plusieurs coupes. Je sais même pas quoi il ressemble, celui que j'ai sur moi. On va prendre la coupe étoile, c'est une découpe très basique. Très bien. Donc vous débitez de 500 Pokédollars. Parfait, vous pouvez me confier votre Coiffarel. Voilà, c'est terminé, c'est une réussite, je suis fier de moi. Bon, à savoir que sa coupe, ça ne change strictement rien aux capacités combatives du Coiffarel, ni même pour les concours Pokémon, c'est juste pour l'aspect esthétique. Et pour Motisma, il faut retourner à Bourg-en-Vol, donc la toute première ville du jeu. On doit aller au labo du prof... quel prof déjà? C'est Prof Horn. Ouais, je crois que c'est Prof Horn dans cette version. Et voilà, on a des cartons sur la droite dès qu'on entre. J'ai déjà montré la forme de base de Motisma. Donc ça c'est sa forme de base, sa forme neutre. Il est de type électrique et spectre. Et il a le talent lévitation. Donc ce Motisma, c'est un Pokémon qu'on pouvait capturer dans la 4ème génération. Il se trouvait dans une télé d'ailleurs. C'est assez rigolo. Oui. Et donc là, il nous propose plusieurs appareils. Donc chaque appareil donne à Motisma un type différent. Par exemple, le micro-ondes, ça transforme Motisma en type électrique feu. La machine à laver en électrique eau. Le frigo en électrique glace. Ventilateur électrique vol. Et la tondeuse électrique plante. A savoir qu'il garde son talent lévitation, donc finalement qui va être totalement inutile sur le ventilateur. Ce qui fait justement que le Motisma ventilateur c'est le seul qui ne va pas être... Enfin les autres ils sont overused ou underused. Et lui il va être un everused justement, enfin il va être déclassé à cause de ce talent inutile finalement. Et pour le micro-ondes c'est très intéressant parce que sinon il aurait double faiblesse au type sol. Et on va prendre par exemple... c'est lequel que j'avais pris de mes Motisma justement pour faire le... On transforme en machine à laver, tiens. Oui, donc aussi, à chaque fois qu'il prend une transformation, il apprend une attaque du type de la transformation. Donc pour la machine à laver, ce sera hydrocanon. Pour le four micro-ondes, ce sera surchauffe. Pour la tondeuse, cette tempête verte. Pour le ventilateur lame d'air. Et le frigo, cette blizzard. Et là, on peut voir que Motisma a changé et de type et de tête. Il a pris hydrocanon. À savoir aussi justement les 5 formes... Les 5 formes non basiques de Motisma ont des stats légèrement différentes de la forme de base. Après, je ne saurais pas dire exactement ce que ça apporte de plus, mais je crois me rappeler qu'ils ont une défense P pas trop mal, une bonne attaque SP, une vitesse tout juste potable. Voilà. Et donc, le dernier des Pokémon de cette première liste, ça va être Deoxys. Et là, je vais devoir aller au nord. Dans la ville d'Otekia, qui se trouve ici.
Non. C'était au sud-ouest, pas au sud-est. Voilà. On doit rentrer dans cette maison. Et là on voit qu'il y a une météorite. Ah mais j'ai pas envie de monter. Ah. Météorite ici et je vais devoir juste en parler à la météorite. Voilà, vous voulez vous rapprocher des Oxys. Oui. Ah, c'est bizarre qu'il me propose pas une forme différente. Là, je l'avais en forme normale, je crois. Donc là, il est en forme attaque. Peut-être parler une autre fois la météorite. Quand même regarder ses stats, voir un peu ce qui est plus intéressant pour ceux des Oxys là. Donc il est de nature, plus de vitesse et moins d'attaque spé. Voilà, donc plutôt une forme offensive. Voilà, donc Deoxys a 4 formes, donc sa forme neutre, qui est bon, déjà de base très bon en attaque spé, très bon en attaque et très bon en vitesse. Ensuite tu peux passer en forme attaque qui va être encore plus offensive, mais avec des défenses vraiment pas terribles. La forme vitesse avec une vitesse colossale, et des défenses totalement merdiques, et des stats offensives potables. Et la forme défense, donc il va avoir des stats défensives relativement élevées, une vitesse pas très élevée, et des stats offensives pas terribles. Par exemple, je crois qu'en base stat pour la forme défense, ça va être 150 en PV, en défense et en défense P, et 50 en attaque SP en vitesse. Donc il peut être intéressant. Bon, la forme neutre finalement c'est la moins intéressante du trio, vu qu'elle est est plutôt équilibrée, donc on peut choisir de le faire vraiment très rapide, vraiment très puissant, ou vraiment très résistant. Et là on voit que Coiffarel change de forme quand on le met dans le PC, il garde sa coiffure que quand on l'a avec soi. La Pikachu elle reste comme elle était. Donc là maintenant je vais m'occuper de qui? Bah tiens, je vais m'occuper de ces deux là qui évoluent au même endroit. Je vais me rendre au sud. Et donc aller immédiatement au premier point d'eau. Je vais devoir diriger vers la droite là. Bah ici. Et là il y a un bâtiment. Pour y accéder, normalement il faut avoir parlé à Voltaire justement au cœur de Lavandia. Il nous donne les clés pour accéder à ce lieu. Et donc c'est pour faire évoluer Tarinor en Tarinorm et Magnéton en Magnézone. Il n'y a aucun autre moyen de les faire évoluer dans Rosa excepté ici. Et donc la condition c'est finalement de leur faire gagner un niveau dans ce lieu. Donc soit avec un super bonbon, soit en remportant des combats. Et voilà, Tarinor évolue.
Donc la différence entre Tarinor et Tarinor, bon, bien sûr les stats et aussi un grain du type métal. Pokémon qui a vraiment une drôle de tête, avec son gros pif rouge et sa moustache juteuse en dessous. La Magnéton n'a pas encore gagné assez de points d'expérience. On amène Magnéton. Et voilà, Magnéton qui gagne son niveau 31, qui le fait évoluer. Voilà, là je me suis rendu à Mérouville, j'ai pris avec moi un des Evoli et les Cheniti. Là je vais m'occuper de l'évolution de l'Evoli. Donc pour faire évoluer en Filali, il faut l'amener justement dans cette forêt et lui faire gagner un niveau. J'ai un petit doute, je sais pas s'il faut que je l'amène vraiment tout à droite de la forêt où il y a la pierre, ou alors si ici ça suffit. Voilà, des Pokémon de niveau très faible. Mais non, ça doit suffire à faire gagner un niveau à tout le monde. Voilà, c'est suffisant, donc même pas besoin de l'amener près de la pierre. Il suffit juste d'être dans la forêt forêt Clémentine pour qu'Evoli évolue en Filali. Et voilà un magnifique Filali dans mon équipe. Voilà, donc là je vais prendre le deuxième Evoli, qui par chance a décisif et parfait, enfin chance ou malchance, vu que de toute façon l'attaque ne sert à rien pour Givrali. Et donc là je vais devoir me rendre à la cave fond de mer. Et bon, je n'ai pas vérifié avant, normalement j'ai une chance sur deux d'arriver à la bonne heure, vu qu'il y a une sorte de marée haute, marée basse. Il faut arriver à la cave fond de mer à marée basse. Ah non, c'est pas la cave fond de mer, la grotte tréfond. Donc suspense, est-ce que c'est la bonne heure, est-ce que ce n'est pas la bonne heure? Yes, c'est bon. Ouais, il faut qu'il n'y ait plus d'eau au fond pour que ça marche. Il faut avoir le vélo, pas le vélo cross, mais le vélo course avec soi. Voilà. On se retrouve ici dans la zone gelée, donc c'est à cet endroit-là qu'on doit faire évoluer en Givrali.
provoque un combat. Donc normalement à cet endroit là il n'y a que des stalles gamins. Ah non. Ah, je croyais qu'il y avait que des stalles gamins ici. Bon. Bon, les Shunity gagnent leur niveau, bon c'est pas forcément si important que ça, mais bon ça m'aidera pour la dernière phase. Nouvelle évolution pour Evoli. Après, je ne sais pas ce qui se passe si Evoli a les conditions et pour évoluer en Noctali, Noctali Mentali ou alors et qui se trouve ici par exemple. Après, je suppose que le lieu est prioritaire sur finalement l'autre condition, mais ça à vérifier. Mais bon, dans l'embarras du doute, il faut évoluer avec justement pas trop de bonheur, comme ça on est certain qu'il évoluera en Givrali. Donc voilà, Givrali c'est fait. Les Shunity sont niveau 7, je dois les faire monter niveau 20 pour qu'ils évoluent. Donc voilà, bon je vais faire une coupure et on se retrouve dans un autre lieu. Voilà, donc là je suis à Pacifiville, j'ai pris avec moi un des Shunity. Donc celui-là je l'ai pris de nature calme. Vu que finalement il a Shunity a 3 évolutions, enfin 4 évolutions même. Dans sa version mâle, Shunity évoluera toujours en Papilord. Et les femelles par contre ça dépendra de la cape justement du Shunity de base. Et donc je vais montrer justement comment changer de cape. J'ai plus de chance, bon, c'est pas grave, on va faire ça. Ah non, l'autre chance doit être sur... doit être resté sur Givrali. Bah. Ah non, c'était sur Mania Zone. Donc le Shunity justement va changer de cap selon l'endroit où il a gagné son point d'expérience. Sauf que sa cape de base, je crois que c'est la cape feuille, donc celle qui est là pour l'instant. Et donc pour garder cette cape ou pour changer de cape en cape feuille, il faut qu'il gagne des points d'expérience dans des herbes. Donc là je vais pas vous dire où est-ce qu'il y a des herbes, enfin on en trouve vraiment partout sur la map. Mais je crois que niveau points d'expérience, les mieux finalement c'est soit près de Nelucri, soit sur une île... je vais plutôt aller sur une île Mirage justement. Voir si j'ai pas une forêt mirage une forêt mirage ou une... Enfin un endroit où il y aurait de l'herbe de toute façon, pas une grotte mirage. Tiens, j'ai un mirage au nord. Île mirage, ouais, je pense que c'est bon, il y a de l'herbe. Donc c'est parfait, je vais mettre le Porygon Z en tête. C'est lui qui va servir de nounou. Et donc voilà, on a de l'herbe, donc on reste dans l'herbe. Et tant que je reste dans une zone herbue, donc le Shunity va rester de type pain, avec sa cape plante.
Je vais passer encore là, bon. De toute façon, je vais rester m'entraîner ici. Voilà, donc là, Chunity est niveau 19, donc à un niveau de son évolution. On voit qu'elle est de forme feuille, vu que justement, il y a tout plein de feuilles vertes autour d'elle. Donc, si elle reste sous cette forme-là, finalement, elle va évoluer en Chenizelle avec Cap-Feuille, justement. Donc, bah, je vais lui faire gagner son dernier niveau ici, dans les hautes herbes. Chunity et Chunizelle, c'est des Pokémon qui sont un petit peu oubliés en fait. Je sais qu'il y a une Pokétubeuse qui a fait une vidéo justement sur Chunizelle, bon, qui disait que c'est un Pokémon avait l'air de venir un peu d'ailleurs quoi. C'est Azelma justement. Il fait un comment jouer sur Chunizelle que je vous conseille d'ailleurs, ben, si vous voulez savoir un peu comment jouer ce Pokémon mystérieux. Pas encore assez fort mon Porygon Z. Voilà, Chunity passe niveau 20. Il apprend plus sur se cacher, bon accessoirement ça va pas forcément servir à grand chose. Et donc là on voit qu'elle a la bonne cape, donc on va les laisser évoluer comme ça. Et voilà la Chenizelle feuille. Donc à savoir sur les 3 Chenizelles, justement, chacune a un type différent. Donc la Chenizelle feuille comme ça est de type insecte et plante. Et niveau stats, bon bah, de toute façon toutes les 3 c'est des Pokémon défensives. Et celle feuille est légèrement plus axée sur la défense spéciale. Donc c'est pour ça que j'ai mis nature calme. Et donc on va passer aux suivantes. Comme vous avez pu voir aussi, elle a enveloppé donc son talent caché. Je m'envole pour prendre une deuxième. Et là, je vais me rendre près de la Ligue Pokémon. Ah ouais, là j'en ai 2 qui sont assurés. Donc après il faut que je vois, ben, j'ai mis des IV. J'ai pas eu un truc idéal, donc là celle-ci lui manque la vitesse et elle n'a rien d'offensif. On va dire que la Team Metal ça va être la moins offensive du lot, donc on va prendre celle-ci va être la plus lente. Je sais pas si je garde Porygon Z pour la route victoire, peut-être prendre un Pokémon un peu plus robuste, qui a besoin d'évoluer aussi, donc ouais, ce serait temps que je fasse du ménage quand même. Enfin, j'ai pas beaucoup de Pokémon très offensifs. On va prendre Elector, tiens. Non, pas Elector. Je suis un peu indécis.
moi, avec un Richard niveau 93, pas de risque de se faire tuer. Plutôt prendre l'entrée... L'autre entrée. Oh, quoi, peu importe. Peu importe. Bon, c'est juste que ça va me faire un petit peu de chemin dans la route Victoire. Donc là, justement, pour cette seconde Chenilzel, je vais devoir lui faire gagner un niveau dans une grotte. Donc la route Victoire, finalement, je pense que c'est celle qui a le meilleur... qui rapporte le plus d'expérience du jeu, donc... je vais la faire évoluer dans la route Victoire. Vous allez voir, justement, dès le premier combat, la cape va changer. Donc pour l'instant, elle reste en cape feuille, vu que c'est sa cape de base. La petite vérification. Là, comme vous voyez, Chenique a changé de forme. Là, elle a une espèce de boule de purée. Enfin, là, ça veut dire que c'est la forme type sol. Donc, je suis dans un bon endroit, en fait. Donc, je vais lui faire gagner son niveau 20 ici à la route Victoire. Je vous retrouve quand ce sera fait. Voilà, le niveau 20. Toujours la puissance cachée qui sert à rien. Et donc là on voit qu'elle est en forme, forme beige marron, donc la forme sable. Donc on la laisse évoluer comme ça. Et voilà, Chenizel voit le sable. Beaucoup de personnes qui trouvent justement que sous cette forme-là, elle ressemble un petit peu à une part de pizza. Et ouais, faut avoir de l'imagination quand même. Bon, moi je veux pas rechercher la dernière. Donc, je récapitule pour justement la Chenizelle forme feuille, il faut aller dans n'importe quel lieu où il y a de l'herbe. Pour la forme sable, n'importe quelle grotte. Non, c'était boîte 29. Donc on va prendre la dernière, donc celle-ci va évoluer en forme déchet. Je pense que si je prends un Pokémon justement niveau 100, ce sera plus rapide, qu'il prendra toute l'expérience. Donc 5G, voilà. Comme ça, tout l'XP sera concentré sur Chenizel, ça ira très vite normalement. Par contre, il faudrait peut-être que je récupère mon 9 chance, ça vaudra mieux. Et donc pour obtenir la dernière cape, qui est certainement la moins facile à avoir, il faut aller il faut gagner de l'XP dans un bâtiment.
Donc un des lieux vraiment, on va dire, le plus simple, ce serait la Ligue Pokémon. Mais j'ai pas envie de me casser la tête à faire la Ligue. Sinon il y a le Mont Memoria qui se trouve par là. Et sinon, dans Rosa, il y a aussi le Pilier Céleste. Donc c'est là que je vais me rendre. On doit y avoir d'autres bâtiments où on peut faire des combats, mais bon, c'est les trois qui me viennent en tête, qui rapportent quand même un bon ratio d'XP. Et là on va regarder sur le Shenity. Ah non, c'est pas un bon endroit en fait. Je pensais que si. Ah ou alors il faut qu'il entre en combat dans cet endroit. On va vérifier. Ça me paraît bizarre. Ah non, ou alors ça veut dire que le Pilier Céleste c'est un lieu neutre. Qui n'est ni un bâtiment, ni des hautes herbes, ni une grotte. Ah, je pensais être sûr que le Pilier Céleste c'était bon, donc bah finalement non. Justement comme ça me permet de checker, voir un peu si le Shenity prend la bonne forme. Ah, là, ah bah c'est bon en fait, il faut qu'il rentre en combat. C'est pas forcément gagner de l'expérience, c'est voilà, rentrer dans un combat dans le lieu. Donc voilà, donc là il a la bonne cape. Donc je vais, comme pour les autres, le faire monter niveau 20. Donc à savoir sur les Chenizelles finalement, donc comme je disais, donc la cape plante est plus axée défense P. La cape sable est axée défense. Et la cape déchet est mixte. Finalement on pourrait faire le rapprochement avec Regirock, Regice et Registeel. Qui aussi, bon, il y en a un qui est vraiment axé défense, un qui est défense P et l'autre qui est neutre. Ah non, c'est pas le dernier combat. Bon bah... Encore un autre alors. Ma roussé chiné que bon, je pense que je l'utiliserai pour une autre vidéo sur les concours justement. Que c'est clairement mon Pokémon préféré. Après ça paraît bizarre, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont pour Pokémon préféré ce Pokémon en question, mais moi j'adore. Ah, pourquoi j'ai utilisé Psycho? Ah bon, un niveau bonus, ça ne change pas grand chose, de toute façon il va évoluer quand même. Il faut juste bien faire attention à la forme de Shenity avant son évolution. Donc s'il a des feuilles autour de lui, il va évoluer en cap feuille. Si c'est une espèce de boule beige un peu bizarroïde, c'est la cape sable.
Et la truc rose avec deux espèces d'antennes, ça capte déchets, voilà. Voilà, bon, j'ai fait le tour de ces Pokémon. Bon, j'ai quand même revenir à un endroit pour faire un petit récapitulatif. Et un rangement éventuel. Et voilà, on va ranger ce Chenizel avec les autres. Donc pour récapituler, donc Quafarel, c'est au niveau du fan club Pokémon à Poivre et Sel. Et donc on peut le faire autant de fois qu'on veut, ça coûte quand même 500 Poké-Dollars. Et c'est pas constant, enfin, finalement quand on le remet dans le PC, ça se retire. Pour le Pikachu Cosplayer, n'importe quelle salle de concours. Donc je récapitule, donc il y a Otekia, Vergazon, Poivre et Sel et Nénucric. Donc 4 au choix. Il faut se rendre dans les loges et parler à la dame. Pour Deoxys, c'est dans le laboratoire du professeur Cosmo à Otekia. Il faut parler à la météorite et il va changer de forme successivement. Pour les Motisma, il faut se rendre au labo du prof Seco, et c'est pas le prof Orm, d'ailleurs je me suis trompé en début de vidéo. Ouais, le labo du prof Seco et parler au carton, et ensuite le faire rentrer dans un appareil. Tarinorm et Magnézone, il faut se rendre à New Lavandia. Donc sous la ville de Lavandia, il faut utiliser Surf et se rendre à droite dans le bâtiment. En ayant parlé à Voltaire au préalable. Givrali, donc dans la cave... que je me trompe pas, c'est la cave... cave fond de mer. Ah, je pense que je me suis trompé encore de nom. Mais bon, c'est qu'il se trouve tout au nord-est de la carte. Filali, dans le bois Clémenti. Enfin, gagner un niveau pour ces deux-là, comme pour les autres, quoi. Et les Chenizel, donc femelle niveau 20. Pour le type plante, donc il faut la faire évoluer dans des herbes. Type sol, la faire évoluer dans une grotte. Et type métal, la faire évoluer dans un bâtiment. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura éclairé un petit peu. Bon, c'est peut-être un petit peu tardif, vu que les jeux Pokémon Rosa sont sortis quand même depuis déjà pas mal de mois. La génération 7 arrive. Et bon voilà, ça me permet de me lancer. Bon bah, j'espère vous faire découvrir Pokémon avec moi. Allez, bah salut tout le monde, à prochainement.